Un fluide supercritique, c'est un composé qui va être porté à une pression et à une température donnée. Et au-dessus de cette pression et de cette température, il est dans l'état dit supercritique. Alors, par exemple, le fluide supercritique le plus utilisé, c'est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, en phase supercritique, va avoir des propriétés de solvant. Ça veut dire qu'il va pouvoir extraire des composés. Bien qu'on utilise du dioxyde de carbone, ce n'est pas nocif pour l'environnement puisqu'en fait on va utiliser du CO2 fatal, c'est-à-dire du CO2, donc du dioxyde de carbone, qui a été déjà produit par une activité industrielle. Alors cela fonctionne très bien sur des matières premières naturelles. L'exemple le plus connu, c'est l'extraction de la caféine du café, où on va utiliser le dioxyde de carbone en phase supercritique pour extraire la caféine qui est présente dans les grains de café. On utilise le dioxyde de carbone plutôt que l'eau puisque le dioxyde de carbone est plus spécifique. C'est-à-dire que dans le cadre de la caféine qui est extraite est beaucoup plus pure. Donc pour l'anecdote, la caféine qui est extraite par CO2 supercritique est réutilisée ensuite dans le coca. Les autres utilisations outre le café sont par exemple l'extraction de la molécule qui est responsable du goût de bouchon dans les bouchons en liège. Donc cette utilisation se fait industriellement puisqu'il existe une usine en Espagne. En revanche, dans le domaine de la pharmacie, également de la mise en forme de matériaux, on est à un domaine plus de recherche appliquée. Il n'y a pas que le CO2 qui peut être supercritique, il y a d'autres composés, c'est tout ce qui est corps pur. Donc les autres composés sont par exemple l'eau, l'éthanol, le propane. L'eau supercritique va permettre de détruire les déchets. La spécificité de l'eau supercritique par rapport à l'incinération, c'est qu'il n'y a pas de production de composés organiques volatiles, ce qu'on appelle communément les COV, et ces composés organiques volatiles sont nocifs pour l'environnement. Donc c'est une technique plus propre. On arrivera à une réelle industrialisation du procédé en multipliant des pilotes pré-industriels où les entreprises vont pouvoir faire des tests de leurs produits, pouvoir inonder le marché avec des premières séries d'échantillons, et puis ensuite, ayant validé que le produit convient au marché, passer sur un investissement dans leur propre unité de fabrication. La deuxième chose qui va permettre également d'augmenter l'industrialisation des fluides supercritiques, ce sont les normes environnementales, puisque plus les normes vont se durcir, plus on va faire appel à ce type de procédé qui relève du domaine de la chimie verte. Pour aller plus loin dans la promotion de ces technologies, une association, donc Innovation Fluide Supercritique, s'est créée il y a 3 ans et s'est installée en Drôme pour être au plus près des producteurs. À partir de là, il y a 2 projets qui sont développés concrètement en Drôme. Un premier projet qui s'appelle Extrapole, qui rassemble la technologie d'extraction par fluide supercritique avec les procédés conventionnels, notamment la distillation, puisque l'extraction au CO2 supercritique est tout à fait compatible et même complètement complémentaire de ces technologies conventionnelles. Le second projet est la destruction de déchets par eau supercritique, projet EAU-SUP. Et ces 2 projets sont portés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme en partenariat avec le CEA et soutenus par les collectivités locales et régionales. Pour conclure, les technologies des fluides supercritiques ont un réel avenir. Outre les secteurs cités, à savoir l'extraction, la pharmacie, le dégraissage des pièces mécaniques, partout où on utilise un solvant traditionnel, on peut utiliser du CO2 supercritique. Donc les domaines d'application sont très larges. Cela inclut les nanomatériaux, mais aussi le traitement de textiles comme le tannage du cuir, également l'imprégnation. Donc je dirais que le potentiel d'application est encore à développer en recherche pour certains secteurs d'activité et puis en industrie pour tous les secteurs où on a déjà les données.